Salut les amis, c'est Nico Genzi, écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO. Donc aujourd'hui je vais pousser mon petit coup de gueule. Je suis énervé. Non, je vais pas gueuler, je vais simplement alerter certaines personnes sur un petit peu le bruit qui court en ce moment sur internet. Voilà, pour les gens qui parlent d'immobilier, j'ai reçu pas mal de messages dans ce sens-là et j'en suis un petit peu agacé. Donc aujourd'hui, voilà, cette petite vidéo va permettre de remettre des points sur certains i. Donc voilà, ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est que c'est dû à une vraie réalité. On le sait, vous le savez, si vous vous intéressez à l'immobilier, à l'investissement. Aujourd'hui, les conditions d'accessibilité au financement en tant qu'investisseur sont extrêmement compliquées, extrêmement refermées. Voilà, ça c'est une réalité, ça fait des mois que ça pendait au bout du nez, et ben voilà, c'est arrivé, c'est un effet acté, donc voilà. Et du coup, sur internet, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont trouvé la solution à ce problème-là et qui disent aujourd'hui investisseurs pour faire du saisonnier, pour faire de la coloc, de l'immeuble de rapport, c'est compliqué. Donc t'inquiète pas, il y a la solution à tous les maux. Et il faut faire du marchand de biens. Donc voilà, c'est la solution à tout et surtout ce qui en découle, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que après je vais expliquer ma vision des choses, c'est surtout qu'on pense qu'en tant que marchand de biens, l'accessibilité au financement est plus facile. Et j'ai reçu plusieurs messages sur les réseaux et autres de personnes qui allaient dans ce sens-là en me disant Nico, bon j'ai bien compris, l'investissement c'est compliqué, donc je laisse tomber, je vais faire du financement en marchand de biens et tout se passera beaucoup mieux. Alors attention les amis, attention, attention. Moi-même, le premier, je parle souvent dans mes vidéos d'opération, marchand de biens. Des fois, je vais jusqu'au côté un petit peu professionnel des choses, mais aussi et surtout, les formations que je propose et les gens qui les ont suivies pourront vous l'expliquer dès qu'on commence ces formations-là. Je l'explique, on va utiliser la science, les connaissances, l'analyse d'un marchand de biens, d'un promoteur pour réaliser une opération d'achat, revente, d'achat, construction, revente, mais le financement, on le lève à titre de particulier. Voilà, on lève le financement pour faire sa résidence principale ou alors pour faire un investissement locatif où finalement on a changé d'avis et là on le revend à la découpe, on fait de la grosse plus-value. Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours présenté les choses parce que attention, lever un financement en tant que marchand de biens professionnel, c'est encore plus compliqué que de le lever en tant qu'investisseur. Donc voilà, cette vidéo, elle est hyper importante. C'est, comme je vous disais, des points sur certains i. Attention à ce qu'on peut vous dire sur Internet. Voilà, c'est pas une réalité. Marchand de biens, c'est une vraie profession. C'est une profession qui souffre en plus d'une très mauvaise réputation depuis extrêmement longtemps. Et aujourd'hui, les banquiers qui financent ce type d'opération, c'est des cellules spécifiques au sein de la plupart des banques nationales. Ces gens-là veulent traiter avec des professionnels. Et vous vous pointez en disant moi je suis investisseur, j'ai fait tant de lots en investissement, je veux faire une opération de marchand de biens, ça ne se passera pas de cette manière-là. Donc voilà, je ne veux pas être le côté, le méchant, le grand méchant loup, hyper pessimiste. Moi je veux simplement amener de la réalité dans les choses par rapport à ce qui va se dire et qu'aujourd'hui il y a des gens qui vendent la solution miracle. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors bien heureusement, bien sûr qu'on peut devenir un marchand de biens professionnel, bien sûr qu'on peut faire ce business-là de manière carrée, pro, avec de la méthodologie, des outils et du coup amener cette crédibilité auprès des institutionnels, des gens dont on a besoin pour avancer dans ce métier-là. Donc c'est faisable. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça se fait pas n'importe comment et il ne faut pas penser qu'on va basculer d'investisseur à marchand de biens sans rien et surtout qu'on aura des financements plus facilement parce que ça, c'est totalement faux. Donc voilà, c'était mes petits points sur les i pour cette nouvelle vidéo IMO. Donc voilà, vous le savez, je fais un petit peu le teaser. Ceux qui sont vraiment intéressés par la partie pro justement des opérations immobilières, voilà, on est en fin d'année, là tout début 2022, je vais vous annoncer en vidéo, je vous parlerai d'un nouveau réseau. Donc là on parlera vraiment d'opérations à titre professionnel, mais il y aura une accessibilité pour finalement pas mal de monde, tous les gens qui veulent vraiment faire de l'immobilier comme une vraie activité, donc soit à temps plein, soit à temps partiel. Mais voilà, donc j'en dis pas plus, ça reste encore du teaser. Vous en saurez plus vraiment en début d'année. En attendant, voilà, encore une fois, attention à comment on vous présente les choses sur Internet.
parce qu'il faut raison garder de tout. Donc voilà les amis, comme d'hab, un petit pouce pour me continuer à me motiver à faire ces petites vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Est-ce que vous étiez dans les personnes qui avaient eu cette idée-là de penser que lever un financement en tant que marchand de biens professionnel, c'était plus facile qu'en tant qu'investisseur aujourd'hui? Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!